Salut, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent de Coléo. C'est moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cinéma. Encore une fois, je distille mon top 10 cinéma. Je reviendrai, spoiler, sur mon top 10 cinéma de l'année dans une vidéo en particulier. Aujourd'hui, mon top 2. Mon numéro 2. 3000 ans à t'attendre de George Miller. Qui est George Miller ? Eh bien, c'est le réalisateur de la trilogie Mad Max, bien évidemment, de Mad Max Fury Road récemment, qui est un chef-d'œuvre, mais absolu. Moi, Mad Max Fury Road, c'est le meilleur film de ces 15 dernières années. C'est une maboulerie. Une maboulerie. C'est aussi le réalisateur plus étonnamment de Babe 2 et de Happy Feet. Oui, c'est très très bien d'ailleurs. C'est un conteur d'histoire exceptionnel. Moi j'adore ce que fait George Miller et j'attendais très impatient parce que, je le redis, Mad Max Fury Road c'est une maboulerie. Et du coup j'étais hyper impatient et bam, je me suis pris 3000 ans à t'attendre en plein cœur. Un film qui, soit dit en passant, n'a pas du tout marché au box-office, a été boudé par les spectateurs. C'est un peu planté, voire terriblement planté, et ça me fait beaucoup de peine, parce que moi, je l'ai aimé, je trouve que c'est un film fantastique, qui a beaucoup de choses à dire, mais qui a été très mal marketé, et qui a été très mal reçu par le public, c'est très dommage, donc j'ai envie de dire pourquoi moi, ça m'a énormément touché, ça m'a énormément plu. D'abord, il faut dire que c'est un film qui parle du récit. C'est un film qui parle des récits, de raconter des histoires, de la fiction, les récits, les histoires, de la force de ces récits, de l'importance de ces récits aujourd'hui, parce que on carbure notre essence dans notre société actuelle, et depuis tout temps en fait, c'est les récits, c'est la fiction. Il ne se passe pas une seule journée sans que vous ayez besoin de manger, d'absorber, dans les veines, en intraveineuse, des récits, des histoires, j'en veux. Tout le temps. Moi, par exemple, je vais beaucoup au cinéma, je lis beaucoup de livres. C'est tout le temps, en fait, en permanence. On va sur le réseau, on a des récits, on se prend des fictions, quelqu'un va nous raconter quelque chose. Sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, tout le temps. C'est des dizaines et des dizaines, des centaines peut-être par jour de récits, de fictions, et on en a besoin. C'est vital, c'est hyper important. Les hommes de Cro-Magnon, déjà dans leur grotte, racontaient des histoires. Les dessins sur les grottes, c'est ça, c'est des récits, c'est de la fiction. Et c'est le sujet du film. Je m'appelle Alitea. Mon histoire est vraie. Je suis une créature solitaire. Je n'ai ni enfant, ni sœur, ni frère, ni parents. Autrefois, j'ai eu un mari. Qui peut dire si le destin existe ? Mais dans le grand bazar d'Istanbul, j'ai choisi un souvenir. George Miller, il a envie de parler de ça. C'est un narrateur, c'est un raconteur d'histoire. Et pour lui, c'est important, ce genre de choses. Qu'est-ce que raconte le film ? C'est l'histoire d'une femme, jouée par Tilda Swinton, toujours fantastique, toujours parfaite. Une actrice que j'aime beaucoup. Elle est toujours... je l'adore, elle est géniale. Et ce personnage est en fait elle étudie les histoires. D'où le fait que je parle des histoires. C'est une professeure qui parle d'histoire, qui réfléchit sur la narration, l'histoire, le récit. Un jour, elle va être amenée à voyager pour faire une conférence au sujet des histoires, et elle va se balader dans la ville, et elle va découvrir une sorte de petite fiole. Dans cette fiole, elle va découvrir que c'est un peu une lampe magique, et va sortir un génie, un djinn, interprété par Idris Elba, qui est très très bien, très charismatique. Je l'adore. Je suis persuadée qu'il a une histoire intéressante. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce ? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus ? J'aurais une question. Que peut-on faire avec 3 vœux ? Vous verrez. Et donc, en bon génie de la lampe, il va lui proposer 3 vœux à exaucer. Il va lui dire
Si tu veux que j'exauce 3 vœux, vas-y meuf. Tout ce que tu veux. Et là, en fait, pas de chance pour ce pauvre génie, il tombe sur la seule personne peut-être de la Terre entière, sur la Terre entière, qui ne demande rien de particulier, qui n'a envie de rien de plus que ce que le djinn a à lui raconter en fait. Elle va lui demander, raconte-moi des histoires. Raconte-moi tes histoires. Ton histoire. Et donc, le génie va commencer à lui raconter ce qui lui est arrivé, comment il est arrivé dans cette fiole, comment il s'est retrouvé emprisonné, comment il a attendu parfois des siècles, des millénaires pour que quelqu'un le trouve, et qu'il propose à une personne les vœux, puis une autre, et puis du coup le film est construit comme ça, il y a cette histoire de cette femme avec ce génie, et les histoires dans l'histoire du génie qui nous raconte, et du coup ça nous amène à une époque différente, parfois des histoires folles, avec des visuels dingues, de la magie, des choses épiques, plein de choses assez hallucinantes. Toujours mise en scène, c'est virtuose. C'est George Miller, donc la mise en scène elle est virtuose, ça raconte tout le temps quelque chose, c'est fantastique. Et le vrai cœur du film, c'est l'histoire d'amour. On a une histoire d'amour impossible. Il n'existe aucune histoire qui parle de vœux et qui ne soit pas une mise en garde. Nous avons tous des désirs, même s'ils ne nous apparaissent pas clairement. Mais c'est votre histoire et j'ai hâte de voir où elle mène. Ou voir comment elle pourrait finir. Et c'est ça qui importe, c'est un peu naïf, mais c'est beau. Et c'est important. Et c'est ça le cœur du film, et c'est ça qu'a envie de nous raconter en fait George Miller. Et c'est infiniment sensible. J'ai trouvé ça fantastique. Vraiment, le film m'a profondément touché. La fin, elle est magnifique. Elle est peut-être un peu naïve. Un peu... Je pense qu'il y a des gens, ils vont trouver ça un peu trop... Un peu trop, je sais pas, fleur bleue. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont très mal le recevoir et se moquer de ça, vraiment, de ces bons sentiments. Moi, j'ai trouvé ça... Je trouve que c'est juste beau. C'est bien mis en scène. C'est un formidable narrateur, conteur d'histoire. Et je ne peux que vous le conseiller, franchement, si vous avez aimé... Bon, ça n'a rien à voir avec Mad Max Fury Road. Mais si vous aimez le cinéma de George Miller, allez-y. Franchement, regardez 3000 ans à t'attendre. Franchement, rien que le titre, moi le titre, je l'adore. Cette idée de 3000 ans à t'attendre, tu te dis, c'est plein d'imaginaire. Tu projettes, tu te dis, waouh. Bonsoir. Il va rester un moment. Je commence à faire le vœu de ne pas vous avoir rencontré. Ne dites pas ça! Faites votre vœu! Sauvez votre vie! Il a attendu 3000 ans, c'est fou. Et à la fois, c'est magnifique, c'est beau. Et à la fois, c'est impossible. Ça amène plein de choses. Rien que le titre, je trouve, il amène plein de choses. Il projette énormément de choses. Je suis très très fan. J'ai qu'une hâte. Moi, c'est du prochain film de George Miller qui sera la préquelle de Mad Max Fury Road, Furiosa, sur la jeunesse de Furiosa. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté encore aujourd'hui. Pour ceux qui ont cliqué sur la petite vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. À demain.